Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui m'a aidé à me sentir moins stressé, à être plus motivé et à être plus satisfait de mes progrès. Cette vidéo concerne principalement ceux qui sont constamment en situation de nervosité ou bien qui ne savent pas correctement évaluer leur évolution personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre vie, nous sommes constamment entourés de difficultés qui nous font sentir stressés. Au fil du temps, ça risque même de s'empirer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de cet outil qui m'a permis de me sentir moins stressé, d'apprécier davantage mes progrès personnels et qui m'a aussi aidé à évacuer mes pensées plutôt que les encaisser. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, laissez-moi vous parler du journaling. Le journaling permet d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses expériences dans un carnet ou une feuille. Même si la feuille, je vous le conseille pas du tout. Dans ce carnet ou sur cette feuille, vous pouvez raconter tout. Votre journée, ce que vous avez accompli et ce que vous envisagez de faire à l'avenir. Personnellement, moi je note mes réussites, mes améliorations ainsi que mes échecs. Cette pratique me permet de me motiver et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Déjà, le journaling te permet de te libérer de tes pensées. C'est-à-dire que à la place de garder tout pour toi, tu as la possibilité de l'écrire. Et je peux vous l'assurer qu'après avoir retranscrit votre journée, vos réussites et même vos échecs dans votre carnet, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Parce qu'en nous, on le sait. On sait que certains ou certaines, y compris moi, nous gardons tout pour nous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous pensons que personne ne nous écoutera. Bien évidemment, ce n'est pas forcément le cas. Il y a sûrement des personnes qui seraient ravies de nous écouter et même de nous donner des conseils. Bon, après avoir écrit vos pensées, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Mais pas que. Il y a aussi la satisfaction personnelle. Exemple, je me rappelle la première fois que j'ai écrit dans mon carnet, j'avais écrit un peu tout. J'ai écrit mes objectifs. Qu'est-ce qui me donnait envie de commencer ce carnet? À quoi me servira ce carnet? J'ai retranscrit tout ce qui me passait par la tête. Après avoir écrit 3 pages, j'avais l'impression de me sentir plus soulagé, plus satisfait, mais aussi plus organisé dans mes pensées. Ce qui m'a permis par la suite de continuer à écrire encore et encore. Mais ce n'est pas fini, attention. Ça m'a permis aussi d'avoir de la satisfaction personnelle à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que après avoir relu mes écritures, ça m'a encore plus satisfait. Et cette satisfaction m'a permis d'être plus motivé. Cette motivation m'a ensuite permis d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à m'améliorer. Ce qui m'a donné le plus envie de progresser. En parlant de progression, journaling vous permettra de suivre votre évolution. Exemple, imaginons que vous écrivez aujourd'hui l'objectif de réussir à faire 100 pompes en une seule journée. Alors qu'actuellement vous n'arrivez qu'à en faire 20, vous vous entraînez chaque jour pour en faire plus. Vous écrivez ce que vous avez réussi à accomplir chaque jour. Et au fil du temps, vous dépassez progressivement les 20 pompes pour finalement atteindre les 100 après 3 mois. À ce moment-là, en relisant tout ce que vous avez écrit durant cet entraînement, vous remarquerez que vous avez du mal à en faire plus de 20 par jour et qu'aujourd'hui, vous parvenez à en faire 100. Ce que j'aime dans le journaling, c'est la façon dont je peux raconter mon histoire. Je peux être le personnage principal et en fonction de ce que je fais, cela détermine ma personnalité. Par exemple, si j'écris dans mon journal que j'ai fait 1 heure de lecture, 2 heures de sport, 4 heures de deep work et 3 heures de montage, le lecteur se dira que le personnage principal est un travailleur, quelqu'un qui a de la discipline. En revanche, si j'écris que dans ma journée je n'ai fait que 30 minutes de montage et rien d'autre, le lecteur aura l'impression que le personnage principal est un paresseux et n'aime pas travailler. Il est important de souligner que le lecteur, c'est vous. Oui, vous. C'est à ce moment-là que votre motivation va soit augmenter, soit diminuer. Tout dépendra de vos actions. Les conseils sur le journaling ne sont pas obligatoires. Si vous ne voulez pas les suivre, ce n'est pas très grave. Chacun doit trouver sa propre manière de pratiquer le journaling. L'essentiel est de découvrir ce qui vous aide à clarifier vos pensées, à suivre vos progrès et à atteindre votre plein potentiel. Après, je n'ai pas réellement de conseils, juste des méthodes pour vous aider à faire au mieux. Premier conseil, faites le journaling le soir plutôt que le matin ou l'après-midi. Pourquoi? Tout simplement parce que le soir, vous pouvez écrire ce que vous avez accompli la journée et ce que vous n'avez pas réussi à faire durant la journée. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire le matin ou l'après-midi. À vous de voir ce que vous préférez. Deuxième conseil, écrivez un maximum vos pensées. Dites tout ce qui vous passe par la tête sans en laisser une de côté. Bien évidemment, vous avez le droit de garder certaines pensées de côté. À vous de voir. Troisième conseil, toujours finir par une citation. Je vous demande pas de devenir philosophe et de citer des phrases comme « je ne suis pas paresseux », je suis juste en mode économie d'énergie. J'étais obligé de la faire celle-là, désolé. Bien sûr, vous avez le droit. Vous avez la possibilité de tout simplement faire des citations dignes d'un philosophe. À vous de voir. Mais moi, quand je parle de citations, je parle surtout de ce que vous souhaitez accomplir, aux leçons que vous avez apprises et aux actions que vous ne devez plus reproduire. Je parle bien sûr des échecs, des erreurs. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Votre avis est essentiel pour m'aider à m'améliorer et à vous proposer de meilleures vidéos à l'avenir. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.